Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de réaliser cette petite présentation. Donc si vous trouvez intéressant cette présentation, si vous avez des idées d'amélioration, n'hésitez pas également à me le dire en commentaire. Et un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir si vous trouvez les explications intéressantes. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Nous sommes sur l'éditeur d'images GIMP. Avant de commencer, nous allons nous assurer que les couleurs de premier plan est bien la couleur noire. Vous cliquez, vous le mettez, ou plus simplement, vous cliquez juste en dessous pour définir la couleur de premier plan comme noir et la couleur d'arrière-plan comme blanc. Ou vous appuyez sur la touche D majuscule. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans Fichier, Nouvelle image, donc créer une nouvelle image. Vous allez saisir en largeur 2000, en hauteur 1000, px, donc pixels. Vous cliquez sur le plus de options avancées et vous demandez la couleur, donc ici, de premier plan, qui est ici noir, dans le menu déroulant, donc remplir avec. Et vous validez. Donc nous nous retrouvons avec ce rectangle noir, donc je recule un petit peu, avec CTRL et molette de la souris en arrière. Nous allons échanger les couleurs. Donc maintenant la couleur de premier plan c'est la couleur blanche. On va sur l'outil texte. On va saisir, donc on va rester sur Police Arial Bold. On va saisir 175 px. Et une fois que c'est fait, il y a autre chose, non, boîte dynamique. Donc ça c'est dans les options de l'outil. Vous cliquez ici une fois et CTRL SHIFT et U. Donc moi je suis sur Windows pour faire le E majuscule, je suis obligé de faire ainsi, C9 et je fais entrer pour faire l'accent aigu et après j'écris mon texte, donc éclairons nos vies. Avant l'extinction de nos belles envies. Donc une fois que c'est fait, je vais sur l'outil d'alignement, je clique une fois sur un des caractères de mon texte. Dans les options de l'outil d'alignement, donc relatif à l'image, centré et au milieu. Voilà. On clique dessus. Une fois que c'est fait, on va sur un autre outil et on peut, à la limite, vous avez le choix, faire un clic alpha vers sélection. Donc là, il y aura les sélections sur toutes les lettres. Vous pouvez à ce stade masquer, on n'aura plus besoin de ce calque texte normalement, revenir sur arrière-plan et créer un nouveau calque qui sera transparent. Et là, on va mettre, je vais l'appeler texte éclairons et je vais le remplir de transparence. Valider. Alors, à ce stade-là, il faudra cliquer sur l'outil pinceau, choisir dans les options de l'outil pinceau cette brosse, donc Sparks, c'est jaune avec au centre et avec autour du rouge. Là, j'avais vu que il fallait mettre 20 en taille de brosse et il faudra choisir une brosse dynamique, donc random. Donc dynamique random, il est là. Voilà. Une fois que c'est fait, donc on s'assure on est bien sur le calque texte éclairons. On va dans édition, tracer la sélection et on va sur tracer avec un outil de peinture. Donc le pinceau et on fait tracer. Donc là, il vient de tracer les éléments. Donc à ce stade, je peux retirer la sélection, j'en ai plus besoin. Pour moi, c'est bon. Donc éventuellement, si c'est pas aussi intéressant au niveau de la lecture, il faudra refaire à nouveau pour renforcer un peu la lecture des caractères. Donc moi, c'est bon. Une fois que c'est fait, je vais créer une copie de ce texte éclairons.
Lui, je vais lui appliquer bientôt, mais pas tout de suite, un flou cinétique zoom. Je le descends juste en dessous. Donc mon texte éclairant, donc il y a deux calques avec la même chose. Mon flou cinétique zoom, je vais l'appliquer juste en dessous de mon texte clair. Donc là, c'est bon. Je vais dans filtre, flou, cinétique zoom. Donc là, on a cet effet-là. On va juste abaisser pour l'avoir dans l'autre sens. Et plus on l'abaisse, plus l'effet est prononcé. Donc là, après, c'est selon vos goûts. On va légèrement aller un peu au-dessus et on va laisser comme ça. Je vais faire valider. Alors, n'oublie pas d'avoir aperçu coché. Et on valide. Là, du coup, on a notre flou. On a presque terminé. Ce qu'on peut faire d'autre, on peut encore créer un nouveau calque pour renforcer un peu l'éclairage. Donc, c'est une petite astuce. Deuxième élément qu'on peut faire, on a déjà quasiment terminé, on va rajouter des étoiles derrière. Donc on va revenir sur arrière-plan, on va aller dans filtre, bruit, brouillage TSV. Alors, on va mettre en escalier tous ces éléments, on aura quelque chose comme ça. On fait valider. Donc arrivé là, on va aller dans couleur, niveau, on va réduire. On va réduire. Laisser quelques-uns, on va valider. Ensuite, on va aller dans filtre. On va aller sur ombre et lumière, étinceler. Donc là, on a déjà un aperçu, donc qui est coché. Donc là, il faut voir couleur de premier plan qui est sélectionnée, mais moi c'est la couleur blanche, donc c'est normal. Si ça avait été couleur d'arrière-plan qui est la couleur noire, il n'y aurait rien eu comme effet. Couleur naturelle, éventuellement, vous pouvez laisser, mais pour être sûr d'avoir un effet, couleur de premier plan, il faudra s'assurer que c'est la couleur blanche. Donc là, ce que j'aimerais faire, c'est réduire un peu, parce que les précédents tests ont montré que quand il y en a trop, ça gâche du coup le texte. Donc je vais devoir vraiment réduire. Donc il n'y a pas trop de... Parce que sinon l'effet se reporte sur l'arrière-plan. Éventuellement, s'il faut, on peut s'amuser encore à réduire l'intensité. Donc là, par contre, on va passer par courbe et on va tricher un petit peu en réduisant. Là, c'est pas le but. Là, c'est bon. Mais bon, voilà, c'est une autre possibilité. Si jamais c'est trop présent. Donc là, arrivé à ce stade-là, on a quasiment terminé. Je vais quand même rajouter un petit effet d'éclairage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer, donc je me place sur texte éclairant, je vais créer un calque. Donc je vais l'appeler éclairage. Je vais laisser en transparence. Et l'idée, c'est que là, je vais sélectionner une petite couleur grise, une autre un peu moins grise, un peu plus gris foncé. On va aller sur l'outil dégradé, la forme radiale. Donc on s'assure qu'on est bien sur PP vers AP RVB. Et je vais tirer une droite. Donc là on va inverser parce que la couleur sombre, voilà, c'est plus à l'intérieur. Donc là on voit pas grand chose. C'est normal, il faut changer le mode du calque qui s'appelle éclairage. On va l'amener sur éclaircir. Donc là, avant, sans le calque éclaircir, après. Donc charge à nous de changer un peu l'intensité. Donc là par exemple, je vais exagérer, mais si je l'amène vers du blanc, il est trop fort. Il faut trouver le bon dosage. Je pense qu'on va laisser comme ça. Et là, si je clique ici, je peux améliorer les choses. Je reclique ici à nouveau. Peut-être qu'il est un peu trop fort d'ailleurs. Voilà. Valider. Donc, avant, après. Je reclique sur un des extrémités de la droite dégradée et j'appuie sur Entrée.
avec le mode éclaircir, sans le mode éclaircir. Donc on voit déjà l'effet. Là c'est le texte éclairant. Donc si on le retire, on a juste le flou de zoom, cinétique de zoom. Là c'est sans le flou et avec les étoiles. Donc voilà. Bah, écoutez, à ce niveau, c'est terminé pour moi. J'espère que ça vous a intéressé, plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut et à me laisser un commentaire. Si vous avez des suggestions de projets et d'amélioration, n'hésitez pas également. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres projets de ce genre.